Hello, hello la team, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je choisis d'aborder aujourd'hui le thème des émotions humaines, positives ou négatives, et leur influence sur nos vies. Avez-vous déjà remarqué qu'une simple émotion, comme la joie ou la colère, peut transformer totalement votre journée? Les émotions sont invisibles, mais elles dirigent nos pensées, nos décisions et même nos relations. Elles sont comme des couleurs. Certaines illuminent nos vies, d'autres l'assombrissent, mais toutes donnent forme à notre existence. Les émotions accompagnent chaque instant de notre existence. Elles sont ces réactions intérieures qui surgissent face aux événements, aux personnes et même à nos propres pensées. Elles peuvent être agréables, comme la joie, l'amour, ou douloureuses comme la colère ou la tristesse. Mais dans tous les cas, elles guident nos choix, nos comportements et nos relations. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment les émotions positives et négatives influencent nos vies, qu'elles soient personnelles, familiales, professionnelles ou amoureuses. Enfin, nous verrons comment il est possible de trouver un équilibre émotionnel pour mieux s'épanouir. On considère que les émotions positives sont des moteurs d'épanouissement. Elles sont des ressources précieuses. La joie, l'amour, la gratitude, la fierté ou encore la sérénité nous donnent de l'énergie et nourrissent nos relations positivement. Dans notre vie personnelle, elles renforcent notre confiance en nous et stimulent notre créativité. Par exemple, la fierté d'un projet réussi donne envie d'aller plus loin, de se dépasser, voire de se surpasser. Dans nos vies familiales, les émotions positives cimentent les liens. Un repas partagé dans la bonne humeur ou une parole encourageante d'un parent, d'un proche, devient un souvenir porteur de chaleur et de sécurité. Dans le monde professionnel, elles sont essentielles pour la coopération et la motivation. Un collègue qui reconnaît notre travail nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. Et enfin, dans la vie amoureuse, l'amour, la tendresse, la complicité créent un climat de confiance et d'harmonie qui permet de surmonter les épreuves ensemble. Les émotions positives sont donc comme un carburant. Elles nourrissent notre énergie et notre désir d'avancer. Quant aux émotions négatives, il faut les considérer comme des signaux d'alerte. À l'opposé, donc des émotions positives, les négatives, elles, comme la colère, la peur, la tristesse, la honte et la jalousie, sont souvent perçues comme des obstacles. Pourtant, elles ne sont pas inutiles. Elles jouent dans notre vie un rôle essentiel d'avertisseur. Dans la vie personnelle, elles peuvent nous freiner, créer du stress ou miner notre confiance, mais elles nous signalent aussi un besoin non satisfait. Par exemple, la peur peut indiquer qu'il faut se préparer davantage, être plus armé. Et la colère, quant à elle, qu'une limite a été franchie. Dans la vie familiale, elle provoque des conflits ou des malentendus. Un parent en colère peut blesser par ses paroles, mais cette émotion traduit, presque à coup sûr, une inquiétude, une fatigue, voire même une grande déception. Au travail, les émotions négatives perturbent l'ambiance. La frustration ou la jalousie peuvent nuire à la coopération et entraîner des erreurs, car elles détournent l'attention. Et que dire dans la vie amoureuse? Elles peuvent fragiliser la relation, la méfiance, la possessivité, la rancune détruit la complicité. Mais si elles sont exprimées avec respect, elles permettent parfois de clarifier les attentes et de renforcer le couple. Ainsi, les émotions négatives, bien qu'inconfortables, sont des messages qu'il nous appartient de décoder. Les décoder permet de trouver un équilibre émotionnel. L'idéal n'est pas de supprimer les émotions négatives, mais d'apprendre à vivre avec elles en cherchant l'équilibre. Ces émotions sont des boussoles dans nos vies. Les positives nous montrent ce qui nous fait grandir, les négatives nous alertent sur ce qui ne va pas.
Pour mieux les gérer, il faut d'abord les reconnaître. Pouvoir dire « je suis en colère » ou « je me sens triste », c'est déjà un premier pas et un grand pas. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Ensuite, il est important de les exprimer de façon constructive. Par exemple, transformer la colère en discussion ou utiliser la peur comme motivation pour mieux se préparer. Enfin, certaines stratégies aident à réguler nos émotions. Je pense par exemple à faire une pratique d'activité physique, écrire, méditer, exprimer sa gratitude à ce qu'on aime ou simplement parler à un proche. Ces outils permettent de garder un équilibre et d'éviter que les émotions négatives ne prennent toute la place. En conclusion, les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, façonnent nos vies personnelles, familiales, professionnelles et amoureuses. Les positives nous donnent de l'élan, les négatives nous alertent et nous enseignent. L'essentiel étant de les accueillir, de les comprendre et de les utiliser comme des guides. Car ce n'est pas en fuyant nos émotions que nous vivons pleinement, mais en apprenant à les apprivoiser. Aussi, souvenez-vous que les émotions sont le langage du cœur. Bien gérées, elles deviennent non pas des chaînes, mais des ailes pour avancer dans nos vies, pour mieux nous comprendre, mieux se faire comprendre et ainsi améliorer les relations entre humains. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous souhaite à toutes et à tous de cultiver vos émotions positives et de transformer les négatives en force pour avancer. Voilà, c'était mon message du jour. Je vous remercie si la thématique vous a plu de liker, de partager et dans un avenir tout à fait proche, à savoir 24 à 48 heures, je vous proposerai un live sur le sujet afin que l'on puisse interagir ensemble pour partager nos émotions, pour le coup, nos expériences quant à ces émotions et vivre en pleine communauté. Ma petite devise du jour, ne l'oubliez pas, soyez sages, mais pas trop.